Bonjour. Sais-tu que tu as des ressources? Sais-tu que tu es une ressource? Et que l'utilisation de ces ressources de manière optimale ou le gaspillage de ces ressources peut soit développer de potentiel, soit alors simplement être un pur gaspillage. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter de gaspiller les ressources qu'on a et les utiliser de manière efficiente pour que ce soit un levier d'excellence dans nos vies. On y va. Bonjour, je suis Franklin Domché, je suis coach en excellence opérationnelle et aujourd'hui je souhaite qu'on parle de gaspillage, gaspillage de ressources. Une ressource, c'est tout attribut physique ou immatériel qui peut concourir à l'atteinte d'un objectif. Globalement, dans la vie, on a un ensemble de ressources, mais aujourd'hui je vous parlerai de six de ces ressources. Votre jeunesse, votre talent, votre expérience, vos finances, et votre santé sont des ressources dont je voudrais qu'on parle. La première des ressources dont je souhaite que l'on parle, c'est votre jeunesse. Votre jeunesse, c'est une période dans laquelle, si vous vous contentez du minimum, c'est un gaspillage. Si vous vous contentez du matricule, c'est un gaspillage. Si vous vous contentez de faire les choses de manière moyenne, c'est un gaspillage. Pour la simple raison que votre jeunesse, c'est la seule période de votre vie où vous avez véritablement une marge de manœuvre, vous avez droit à l'erreur. Donc, il faut foncer, il faut aller de l'avant, il faut essayer de nouvelles choses, il faut apprendre de nouvelles choses. Chaque chose que vous pouvez apprendre en termes de connaissances, en termes d'expérience, c'est une valeur ajoutée qui va vous aider. Dans votre travail, ne sortez de la routine. Si vous avez votre boss vous propose de nouveaux projets qui peut-être vont vous donner une charge de travail importante, allez-y, foncez. Ne regardez pas seulement l'argent, mais regardez le fait que vous allez apprendre de nouvelles choses. Si vous avez des idées entrepreneuriales, mettre des choses en place, essayez des choses, ne vous privez pas. Allez-y, parce que c'est la seule période de votre vie où vous pouvez apprendre, apprendre et apprendre sans que ça ne vous coûte grand-chose. Alors on peut seulement se dire, fouillez, bêchez, ne laissez nul lieu où la main ne passe et repasse parce que tout ce que vous allez faire dans cette période va servir à alimenter votre expérience, à vous donner les outils pour aller être beaucoup plus performant dans le futur. Donc, non au gaspillage pendant notre jeunesse. La seconde ressource dont j'aimerais qu'on parle, c'est votre temps. Le temps est une ressource précieuse. Précieuse parce qu'elle peut nous servir pour investir sur nous-mêmes par l'apprentissage. Elle peut nous servir pour créer la valeur ajoutée par le travail. Elle peut simplement nous servir pour passer du temps avec la famille ou se recréer. Donc, la bonne utilisation du temps va vous permettre d'être efficace dans ce que vous faites. Chaque fois que vous faites mal quelque chose et que vous êtes obligé de reprendre, c'est du gaspillage de temps, du gaspillage de ressources. Chaque fois que parce que vous n'êtes pas bien organisé, il y a des temps d'attente, il y a des périodes creuses dans votre vie, c'est du gaspillage de temps. Chaque fois que vous ratez un examen, vous ratez un objectif que vous vous êtes donné, c'est du gaspillage de temps. Il est extrêmement important de travailler à optimiser pleinement le temps que nous avons pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Et une chose que je vous préconise dans ce cadre-là, c'est premièrement une bonne organisation. Travaillez à planifier au moins 80% de votre temps. En d'autres termes, avant qu'un mois ne commence, avant qu'une semaine ne commence, avant qu'une journée ne commence, vous devez savoir à 80% du temps ce que vous avez prévu faire dans cette plage de temps, de manière à pouvoir en tirer le meilleur parti et le meilleur potentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, travaillez à faire les choses une fois. Bien une fois. Parce que chaque fois que vous reprenez quelque chose, c'est du gaspillage de temps et ce n'est pas bon pour nos ressources. Le temps que nous avons n'est pas élastique. Il passe. Donc, à chaque période de vie, nous avons un volume de temps et nous devons de l'exploiter de manière rationnelle pour pouvoir aller de l'avant. La troisième ressource dont j'aimerais qu'on parle, c'est le talent. Votre talent. Vous avez du talent. Vous avez
un avantage compétitif. Regardez bien votre vie, vous verrez qu'il y a quelque chose que vous faites bien par rapport aux autres. Il peut arriver que ce soit votre métier, mais il peut également arriver que ce ne soit pas votre métier. Qu'importe. Ne pas utiliser ce talent-là de manière optimale, c'est un gaspillage. Se contenter du minimum dans l'exploitation de ce talent-là, c'est un gaspillage. Donc, il est important que vous identifiez ce que vous savez faire de manière optimale et vous travaillez à être dans le meilleur de votre potentiel. Vous travaillez à atteindre les cimes relativement à ce potentiel. Et si vous avez la chance que ce talent-là, c'est votre métier, chapeau, vous allez juste cartonner. Juste pour résumer, ne vous contentez pas d'être moyen dans votre métier, dans votre talent. Travaillez à performer et à performer encore. Cela vous permettra de faire bon usage de ce talent-là et que ça puisse être véritablement un driver pour pouvoir vous permettre d'aller beaucoup plus haut dans votre vie. Le quatrième élément, la quatrième ressource que vous avez et dont j'aimerais qu'on parle, ce sont vos finances. Vous êtes jeune, vous avez l'énergie pour travailler, vous avez l'énergie pour avoir des revenus, que ce soit entrepreneurialement, que ce soit un salaire. Mais il faut garder à l'esprit que ce revenu, ces finances-là, ne servent pas qu'à combler les besoins du moment. Le travail que vous allez faire ce mois, nous sommes en avril, ce mois d'avril, les revenus que vous aurez ce mois d'avril vont servir à financer les besoins du mois prochain ou de cette année, mais également vont servir à financer les besoins dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. En effet, c'est le travail qu'on fait aujourd'hui qui va nous sécuriser demain. Donc, l'utilisation des ressources qu'on a aujourd'hui doit tenir compte de ce facteur-là. Si on consomme toutes les ressources qu'on a aujourd'hui parce qu'on veut se mettre dans un niveau de bien-être, il y a une part de gaspillage dedans. Parce que la ressource ne va pas servir qu'aujourd'hui, elle va servir également demain. Donc, il va falloir que dans l'utilisation de nos ressources, on sache analyser, faire la part des choses entre qu'est-ce qui peut être utilisé maintenant pour pouvoir servir aux besoins de maintenant, mais également qu'on pense à l'avenir, qu'on épargne. De manière globale, on recommande, si vous avez un salaire moyen, dans l'endroit où vous êtes, salaire moyen, de travailler à économiser entre 20, minimum 20 et 30% de votre revenu. Ces 20 et 30% peuvent être réinvestis par des biens immobiliers, dans une activité parallèle, dans toute chose. Ça sera à vous de voir. Mais travaillez à faire que cette proportion-là soit la plante que vous allez s'aimer aujourd'hui et qui demain va protéger votre vie, va vous permettre de prendre soin de vous dans votre vieillesse. Donc, je n'irai pas en détail dans quels sont les gaspillages financiers que vous avez, mais chacun doit pouvoir faire une introspection et regarder comment mieux utiliser ces ressources financières-là et comment en faire un levier pour l'investissement, un levier pour une assurance, pour une retraite beaucoup plus calme. La cinquième ressource dont j'aimerais qu'on parle, c'est votre santé. La santé est une ressource importante. C'est un capital important. Votre santé est comme un montant d'argent qu'on vous remet quand vous naissez. Et il vous appartient d'utiliser ce montant d'argent-là de manière efficiente, de manière à ce que ce capital qu'on vous a remis puisse vous servir dans les 20, 30, 40, 60, 70, 80 prochaines années. Donc, il va falloir prendre soin de ce capital. Chaque fois que vous êtes dans les excès, chaque fois que vous passez un mois sans faire d'exercice, chaque fois que vous avez des comportements qui ne contribuent pas à renforcer votre capital santé, c'est du gaspillage. De manière globale, quelques recommandations. Faites du sport. Le sport vous permet de redynamiser votre corps. Il vous permet de donner à votre corps la ressource pour pouvoir être en permanence en bon état. Faites du sport. L'habitude n'est peut-être pas là. Travaillez-y petit à petit. Trouvez du temps. Je sais que vous êtes très occupé. Il y a les affaires, il y a le travail, il y a la famille. Mais trouvez un peu de temps pour faire du sport. Deuxième élément que je veux suggérer pour votre santé, cultivez la modération.
et de la modération dans ce que vous consommez, dans ce que vous buvez, ce que vous mangez, tous les plaisirs que vous avez, faites-le avec modération. Travaillez à manger sain, travaillez à avoir une alimentation équilibrée, car ceci participe à alimenter en bon carburant le véhicule qu'est votre corps. Dormez suffisamment parce que le sommeil restaure. Le corps, c'est un véhicule, quand il est en activité, il se fatigue. Donnez-lui le temps par le sommeil de se reposer, de se restaurer. Un autre élément qui est important pour votre santé, passez du temps avec des gens que vous aimez. Évitez le stress, évitez de trop prendre sur vous et passer du temps avec des gens qu'on aime peut participer à déstresser. Également très important, prenez soin de votre sécurité. Aujourd'hui, vous êtes en interaction avec beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses. Respectez les consignes de sécurité autour de vous. Quand vous êtes dans votre véhicule, portez votre ceinture de sécurité. Respectez les consignes de sécurité quand vous êtes dans la route pour éviter tout accident qui risque de mettre à mal votre santé physique. Si vous travaillez dans une industrie, respectez les consignes de sécurité liées au port des EPI, des gants, les bouchons d'oreilles. Respectez parce que c'est tout ça qui va vous permettre de prendre soin de ce capital-là et vous permettre d'en faire bon usage et pouvoir, à 90 ans, encore passer de très bons moments avec ceux que vous aimez. Le dernier élément, la dernière ressource dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est votre expérience. Vous avez l'expérience. Il y a quelque chose dans votre vie, dans votre domaine, dans votre parcours qui vous donne un avantage compétitif. Si vous gardez cette expérience pour vous, vous ne la partagez pas, c'est du gaspillage. Nous sommes dans un environnement où nous sommes dans un continent qui a besoin de se développer, qui a besoin de créer le lendemain, un lendemain meilleur. Et chacun de nous doit y contribuer. Et si votre expérience, vous la mettez à disposition de la jeune génération, vous la mettez à disposition des jeunes collègues, vous la mettez à disposition de jeunes étudiants, vos frères et sœurs, vous la mettez à disposition de tous ceux qui peuvent en avoir besoin, vous participez ainsi à l'émergence d'une génération beaucoup plus forte, beaucoup plus ambitieuse. Gardez ce que vous savez pour vous-même, c'est du gaspillage, ça ne vous servira pas à grand-chose. Travaillez dans votre domaine à être suffisamment haut pour ne pas avoir peur de la compétition, de manière à pouvoir transmettre aisément à la jeune génération sans avoir quoi que ce soit comme crainte. Parce que c'est en faisant ainsi que vous allez contribuer efficacement au développement du continent que nous aimons tant. C'est ici que s'achève cette vidéo. Juste pour résumer, tu es une ressource, tu es un potentiel. Ne le gaspille pas. Fais-le pour toi, fais-le pour ta famille, fais-le pour ton pays, fais-le pour ton continent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ne manquez pas de liker et de vous abonner pour que bientôt arrivent de nouvelles vidéos. Ciao!